Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo round 2 de la marque Rare Beauty. Vous savez que j'avais déjà crash testé cette marque il y a un bon moment de ça. Là cette fois-ci j'ai de quoi faire un total look Rare Beauty avec les nouveautés qui sont sorties et les anciens produits que j'avais. Pour voir en fait si mon avis a changé et si j'aime toujours autant la marque. Faites pas attention à ma tête, je suis allée me démaquiller parce que j'ai eu un petit contretemps on va dire d'éclairage. Slash batterie qui m'a lâché, donc je me suis démaquillée en vitesse pour pouvoir vous refaire la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais utiliser la base Rare Beauty. C'est la base lumineuse, vous avez une base matifiante également, moi j'ai la lumineuse, donc moi c'est un échantillon que j'avais eu, qui est un bon échantillon d'ailleurs. C'est la Illuminating Primer, base illuminatrice, donc c'est une base lumineuse comme son nom l'indique. Pas forcément d'odeur particulière. C'est une base qui est relativement légère. Je l'ai pas trop remise entre temps, depuis que je l'avais, parce que j'avais d'autres bases à finir, et surtout en fait je finis les choses un peu au fur et à mesure. Donc si vous me voyez mieux, si vous voyez mieux ma tronche, c'est normal parce que j'ai la ring light juste à côté, j'ai une toute petite ring light, j'ai une ring light d'appoint, ce que j'appelle. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu mieux. Vous voyez un peu plus ma tronche et un peu plus, on va dire, les problèmes de peau que je peux avoir en ce moment. Donc c'est pour ça. Ensuite, pour le teint, si j'arrive à remettre la main sur le fond de teint, ça serait bien aussi. Donc, on va utiliser maintenant le fond de teint. Donc, c'est le fond de teint Rare Beauty, le tout premier qui est sorti. Donc, il est comme ceci. Je sais pas si vous avez vu passer chez Sephora ou ailleurs, mais il y a eu une crème teintée qui est sortie. Moi, les crèmes teintées, c'est pas trop mon délire. Donc, j'ai pas tenté le truc. Donc, il fait environ, si je mets ça sur le côté c'est mieux, il fait 28 ml, ce qui est assez peu je trouve, il y a 2 ml en moins que pour un fond de teint classique. C'est un fond de teint style applicateur comme ça, voilà. Pour celles et ceux qui se réfèrent à mes teintes, de base c'est la teinte 130N, moi donc c'est 130 neutre. Voilà, j'en mets un peu partout, donc c'est une couvrance pas légère, mais plutôt légère à moyenne, mais pas une couvrance totale. Du moins, je ne trouve pas que ça ressemble à une couvrance totale. Si vous prenez un fond de teint comme le teint Idol, par exemple, de chez Lancôme, teint Idol Wear, le grand, hein, pas le petit, pas le carré, mais le grand, celui qui est en longueur, il y a quand même une différence, je trouve, mais un petit peu partout, voilà. Donc je sais pas où est passé mon miroir. D'habitude je ne m'installe pas là, mais là bon j'ai eu un petit souci de batterie comme je l'ai dit. Donc j'ai été obligée d'improviser. Hop, voilà, ça va là. Je vais le dégrader à l'éponge. Donc c'est un fond de teint qui est relativement léger. Léger à moyen. Au niveau de la couvrance, si vous aimez les fortes couvrances, vous allez peut-être pas le kiffer de suite. Si vous avez peu d'imperfections, ça passe. Si vous en avez trop, ça passera pas. Moi, je vous le dis, ça passera pas du tout, parce qu'il faut pas beaucoup d'imperfections. Il faut pas être trop cerné non plus. Donc, moi, je l'utilise surtout en été, parce que je trouve qu'il est quand même relativement léger au niveau de la texture. Au niveau texture, c'est pas un fond de teint plâtreux. C'est pas un fond de teint, on va dire, qui est... comment dire ? C'est pas un fond de teint, on va dire, qui est ultra paf, carton. Voilà, cherchez le mot. Carton sur la peau. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Mais après, au niveau des imperfections, on voit toutes les petites imperfections, on voit un peu de tout. Je vais essayer de vous augmenter la luminosité. Je l'ai un peu baissée parce qu'elle était vraiment très forte pour le coup. J'en passe un peu partout. Ensuite, pour l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un packaging comme ceci, qui se dévisse également. Tous les anti-cernes se dévissent normalement, à part certains qui sont maintenant en pompe. Donc, l'anti-cerne, c'est toujours la teinte. C'est toujours la teinte 130N, comme pour le fond de teint. Il fait 7,5 ml, ce qui est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. C'est un peu, je crois que le Boeing Cakeless de chez Benefit est dans le même cas. Pour la provenance, le fond de teint, c'est Made in Canada. Là, c'est Made in Italy. Donc, ça, c'est Made in Europe, quoi. Pour la base, c'est Made in Italy aussi. Donc, il y a fabriqué. Alors, il y a du Made in Canada, du Made in Korea, si j'ai bien vu, et du Made in Italy. Donc, il y a un peu de tout, il y a un peu de toutes les formules. Il y en a pour tous les goûts, en fait, si j'ai envie de dire.
Bon, après, pour tout ce qui est produit teint, les Coréens sont pas trop mal. Donc, pour l'anti-cerne. Voilà, c'est un bout comme ça, mais tous les produits un peu petits comme ça de chez Rare Beauty ont un peu tout cet embout. Donc, je vais l'appliquer là. Je vais l'appliquer aussi sur mes paupières parce qu'il n'y a pas de base à paupières encore chez Rare Beauty. Il n'y a pas encore de base, c'est ce qui manque peut-être un peu, ça et des crayons pour les yeux. Franchement, Rare Beauty serait une marque totalement complète s'il y avait des crayons pour les yeux et une base. Après, vous allez me dire, on peut utiliser le concealer en base, hein, c'est vrai. C'est pas un problème, mais c'est vrai que un concealer, on n'aura pas forcément toujours trop tendance à l'utiliser en base, alors que si c'est une vraie base, oui. Donc je vais en mettre un peu sur mes imperfections. Voilà. Je sais pas où est passé mon miroir, j'utilise le miroir de la palette parce que je sais pas où est passé mon miroir, je suis un peu bordélique aussi. Ensuite, avant de fixer mon anti-cerne, je vais passer un petit coup de spray. C'est une technique que j'ai gardée de ma vidéo sur Jackie Hill. Je vous mettrai celle-ci là dans le petit i, ainsi que la première vidéo que j'avais faite sur Rare Beauty. Donc, je vais juste, voilà, sprayer un petit peu. Et je vais dégrader mon anti-cerne tranquillement. Là, j'ai utilisé la brume Rare Beauty qui est la Always an Optimist. C'est la brume, en fait, fixatrice de chez Rare Beauty. C'est dommage qu'elle n'existe pas en format voyage. Parce que c'est vrai que pour ceux qui cherchent une brume et qui n'ont pas envie de mettre le prix, ça pourrait être une option. Mais bon, après, la marque s'est lancée il y a quoi l'année dernière, donc ils n'ont pas pensé à tout, je pense. Désolée si mon chignon part en sucette, mais franchement, là, aujourd'hui, c'est du je m'en bats les oreilles, aujourd'hui. On est là pour tester les trucs. Ensuite, on va utiliser une nouveauté qui est le stick bronzer de chez Rare Beauty qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Donc moi, c'est la teinte Power Boost, c'est le bronzer stick en fait, parce que bon, voilà, c'est du Made in Italy et la teinte est comme ceci. Donc c'est une teinte qui est un peu orangée, mais pas trop orangée non plus. C'est vraiment, en fait, moi je suis entre deux teintes. Pour avoir regardé les teintes, je suis un peu dans un entre-deux. Et autant la teinte avant pourrait m'aller, autant celle-ci pouvait m'aller aussi. Donc bon. Non, je fais un gros contouring grand contouring des familles, tant pis. Bon, après ça va s'atténuer. Hein. Enfin, je vais l'atténuer à l'éponge. Parce que j'ai remarqué qu'en fait c'était quand même relativement léger. Oui, ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo. C'est pour ça que je le sais. Donc je le dégrade bien dans la peau. Je l'ai un peu trop mis de ce côté, mais c'est pas grave, avec la poudre, de toute façon, les poudres de finition, ce qu'il y a de bien, c'est que ça atténue tout. Et là, c'est vrai que j'en ai un peu trop mis. Heureusement que c'est pas de la poudre. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'en ai beaucoup trop mis, là, j'en ai mis comme il fallait. Là, j'ai un petit peu forcé. Un peu forcé la dose. Ça arrive. Donc voilà pour le stick. Hop, dans la petite trousse. Pour le blush, je sais que c'est le produit qui fait le plus peur dans la marque. Je sais très bien qu'il y en a qui ont peur de ce truc. Donc moi, c'est la teinte violette. C'est une teinte entre le violet et le rouge. Donc moi, c'est la teinte Faith. C'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est la première teinte que j'ai achetée. C'est honnêtement, c'est vrai que moi, ça m'a fait également peur cette teinte parce que c'est une teinte qui est quand même relativement foncée pour ma carnation. Normalement, il faudrait plus des trucs, comment dire, très clairs et tout. Mais moi, en fait, je suis vraiment très attirée par tout ce qui est blush, violine, lilas, tout ça. Je suis très attirée par ces blushs-là. Et c'est vrai que celui-ci, ben, de suite, automatiquement, il m'a attirée. C'est peut-être plus quelque chose pour les peaux foncées, peut-être. Mais j'avoue que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette teinte. Donc, c'est une teinte qui est violette rouge, un peu bordeaux. Enfin, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu un hybride. Donc, le packaging est comme ça, donc vous voyez c'est le même embout que pour l'anti-cerne. C'est du Made in Corée, donc c'est normal. Il fait dans les millilitres, il fait pas mal, il fait 7,5, donc c'est l'équivalent d'un anti-cerne, vous en avez pour un bon moment. Et je vais le mettre de suite sur mes joues, donc petite astuce que je vous recommande de faire si vous voulez apprendre un peu à vous en servir sans avoir peur, c'est vous en mettez vraiment... Faites joue par joue et surtout vous apprenez à le dégrader très vite. Je vais vous montrer. Donc, voilà, je fais 2 petits points. Pas plus. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Moi, ça c'est la quantité qu'il me faut. Vous prenez votre blender et de suite, vous le dégradez. Vous attendez vraiment pas. Vous faites pas l'autre joue. Vous ne vous occupez pas de l'autre joue. Vous vous occupez de cette joue-là.
Et si vous en mettez trop, c'est pas grave, à la rigueur, vous êtes là aussi pour apprendre à le manier. Donc vous le dégradez vraiment à la peau, vous l'intégrez. Ensuite, c'est pas forcément un produit qui va marquer les imperfections. Je trouve, bon là j'en ai mis un peu trop, et puis avec le truc là, le stick là que je me suis emballé, ça fait un peu bizarre, mais avec la poudre ça va s'atténuer vraiment. Mais faut vraiment pas, faut pas avoir peur de le dégrader bien. Il marque vraiment, alors il peut marquer parfois les imperfections de la peau, donc faire très attention à ça. Mais concrètement, c'est un produit que une fois qu'on sait le manier, franchement, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a avec qui ça fait très très peur, mais c'est un produit que dès que vous apprenez à le manier, ben vous éclatez avec, franchement. Franchement, on s'éclate avec ce produit. Moi, je m'éclate avec, je l'aime beaucoup. C'est un produit que je trouve vraiment, c'est vraiment cool. Il y a du fini lumineux, il y a du fini mat, il y a de tout en fait. Franchement, ils ont paré à tout. Je crois qu'il y a des nouvelles teintes en plus qui sont sorties. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cette teinte-là et j'ai pas cherché en fait à regarder ailleurs en vrai. Donc vraiment, il faut bien le dégrader à la peau. Et tant pis si vous en mettez trop, la poudre derrière va rééquilibrer et va atténuer. Le tout, c'est vraiment un coup de main à prendre en fait. Ça peut faire un effet un peu rougi, ça. Tout dépend des effets que vous recherchez aussi également. Hop, voilà. Donc moi c'est vrai que ça a fait beaucoup. Là j'en ai beaucoup sur le visage, mais après avec la poudre je sais que ça rééquilibre. Et on voit juste en fait un effet un peu blushi, mais pas un effet on va dire trop... je sais pas si ça va bien se voir, non là elle est trop forte la ring light. Mais concrètement on voit que là il y a en fait comme un espèce de truc. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Le truc c'est que vous apprenez à vous faire la main dessus, que vous arrivez à le maîtriser. Moi c'est vrai que bon, j'apprends encore un peu à le maîtriser, mais une fois qu'on arrive à peu près à s'en dépatouiller, on en fait vraiment quelque chose de vraiment chouette. Ensuite, on a l'highlighter. C'est vraiment le produit, je pense, le plus coté de chez Rare Beauty. Donc il fait 15 ml, c'est énorme 15 ml, c'est énorme. C'est l'équivalent d'une crème pour les yeux quasiment. C'est du Made in Italy, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est un enlumineur liquide, donc un highlighter liquide. Donc moi la teinte c'est Mesmerade, donc c'est un espèce de rosé. Un rosé avec des petites nacres dorées dedans, il est très très beau, franchement il est vraiment magnifique. Moi qui cherchais plutôt un rosé... un peu comme mon Becca, ben bon, pas grave, j'ai pas trouvé encore cette teinte. Franchement, depuis que Becca a fermé, je suis complètement orpheline d'highlighter. Et j'avoue, c'est vrai que les highlighters comme ça, ils sont vraiment très très beaux. Pour l'été, franchement, il va être très 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 beau cet highlighter. Déjà là, pas dégradé, ben on le voit. Mais alors dégradé, j'ose même pas imaginer. Mais 15 ml, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Ça fait une très très grosse quantité. Il faut vraiment le rentabiliser. Si vous l'achetez, franchement, rentabilisez-le beaucoup parce que 15 ml, ça fait beaucoup, je trouve. Mais bon, après, vous savez que je suis adepte des gros volumes, moi. Donc, je vais le dégrader vraiment sur ma joue. Là, il se dégrade quand même relativement doucement. Il apporte un peu ce côté lumineux, mais c'est très 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 léger. Là, on le voit plus, mais sinon, c'est très 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 léger en fait. Et justement, si pour celles et ceux qui n'aiment pas les highlighters trop intenses, quand vous allez poudrer, en fait, ça va s'atténuer, mais si vous en remettez par-dessus, franchement, ça risque pas d'être trop moche. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on le voit pas trop, mais là, on le voit pas trop parce qu'il est très atténué. Normalement, il faudrait peut-être l'appliquer au doigt, mais moi, je préfère l'appliquer à l'éponge parce que les textures un peu liquides comme ça, même si j'aime bien, j'ai tendance quand même un petit peu à m'en méfier. Ensuite, on va poudrer quand même tout ça parce que ça va bouger. On va utiliser la poudre Rare Beauty. J'avais tellement hâte qu'ils sortent une poudre. Honnêtement, il n'y avait rien qui pouvait me faire plus plaisir que Rare Beauty sorte une poudre. Franchement, j'ai l'impression que la marque a entendu mes prières et a sorti une poudre. Maintenant, Rare Beauty, si vous passez par là, pitié, sortez un fond de teint poudre. Franchement, le fond de teint poudre, pour moi, c'est la vie. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais pour moi, c'est la vie. C'est vraiment... c'est un de mes indispensables fonds de teint poudre. Quand ils ont sorti ça, j'ai fait... Ah, punaise, on m'a entendu enfin. Donc, cette poudre, c'est la poudre fixante avec un effet doux, donc un effet lumineux. Donc, si vous aimez les poudres très mates, je doute que ça vous plaise. En teinte light, mais le petit problème qu'il y a avec la teinte, donc vous le verrez, enfin je vous montrerai dans le capuchon, c'est qu'elle ne fait pas très light en fait, elle fait vraiment très foncée. Donc
le packaging se présente comme ça. Et ce que j'ai bien aimé, franchement, c'est qu'ils ont fait en fait une espèce de système de fermeture où vous n'avez pas à aller avoir de la poudre partout dans votre sac. Et ça, c'est vraiment... Oh, ça fait vraiment plaisir. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Là, je m'en suis mis un peu. Elle s'ouvre comme ça. Vous voyez, il y a un système d'ouverture. Je vais pas trop me pencher pour éviter d'en foutre partout. Et elle se ferme comme ça. C'est vraiment super parce que ça vous évite de foutre de la poudre de plein votre trousse de toilette, plein votre sac. C'est vraiment génial. Hop. Quant à la teinte, vous allez comprendre pourquoi, en fait, je trouve qu'il y a un petit souci de teinte. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est la teinte light chez Rare Beauty. Donc là, vous la voyez pas, mais en fait, elle est presque de la couleur du packaging. Le packaging est rose pâle. Pour ceux qui n'ont pas trop vu des packaging, Rare Beauty, elle est rose pâle. La poudre est de la même couleur. Donc c'est pas trop fait pour les teints cachés d'aspirine comme moi. Mais on va bien voir si elle fonctionne. Donc je prends un pinceau poudre. Le problème, c'est que je trouve quand même qu'elle est pas... Alors, je trouve quand même elle manque en fait, on dirait qu'elle n'est pas assez tamisée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, quand une farine n'est pas assez tamisée, elle fait des grumeaux. Bah là, c'est un peu pareil en fait. J'ai l'impression qu'elle fait des grumeaux cette poudre. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait la poudre fixatrice, si vous avez mis trop de matière crème ou liquide, va en fait atténuer la bêtise en fait que vous avez faite, ce que moi j'ai fait là sans faire exprès. Ça va atténuer. C'est des choses qui arrivent. Faut pas paniquer. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui sont... quand on n'a pas trop l'habitude, c'est des choses qui arrivent. J'ai baissé un peu la luminosité, vous puissiez voir. Parce que même moi, pour moi, c'est aveuglant. Hop. Hop. J'en mets partout sur mon teint. Je fixe bien. Et la poudre, en fait, même si vous avez mis trop de matière, en fait, ça va rattraper. La poudre, en fait, rattrape quand vous mettez trop de matière, ça rattrape. Et franchement, là, j'en ai trop mis, mais franchement, ça rattrape de fou. Et je trouve que, par contre, au niveau du contour d'œil, alors par contre, j'ai des stries, ça, je l'avais pas vu. Mais ça, malheureusement, c'est les aléas de l'anti-cerne. Hop, je vais en remettre juste un peu. Parce que j'en ai pas assez mis. Donc, elle fait 10 grammes quand même. C'est quand même relativement pas mal. Il y a des poudres qui en font plus, c'est vrai. Mais je trouve que 10 grammes pour une première poudre, je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau du teint, je trouve quand même qu'elle est pas trop moche. Elle est plutôt pas mal, cette poudre. Elle est plutôt confort. Là, j'en mets beaucoup parce que bon, voilà, il faut quand même bien... J'ai quand même une peau mixte à tendance déshydratée. Donc, il faut quand même bien faire attention avec ça. Mais je trouve quand même que le rendu n'est pas dégueu. Alors, si vous avez une peau grasse, passez votre chemin, vous n'allez pas l'aimer. Parce que concrètement, le fini lumineux ou le fini un peu douilly, mais sans trop être douilly, ça va pas forcément plaire. Ça, je peux comprendre totalement. Mais c'est vraiment une poudre, je trouve, quand même, qui reste au confort. Elle n'a pas d'odeur, donc déjà, si vous n'aimez pas les parfums, ben, ça tombera très bien. Et je trouve qu'elle est quand même relativement légère. Bon, pour fixer tout ça, je vais mettre un peu de fixateur. Ce que j'aime bien avec cette brume, c'est qu'on dirait de l'eau pétillante, en fait. Quand vous la regardez, elle fait des petites bulles. Alors vous allez me dire, mais Lynn, c'est tout à fait normal qu'elle fasse des bulles. En fait, il y a des composants dedans. Oui, mais à certains moments, on dirait vraiment de l'eau pétillante, en fait. Et je trouve que c'est quand même très très drôle. Vous allez me dire que je m'extasie pour pas grand chose, mais je trouve que ça fait quand même, elle est quand même très drôle. Donc là, bon, j'en ai utilisé quand même pas mal parce que ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo, ce qui me gave un peu. Merci les ennuis de batterie. Mais je trouve quand même qu'elle est relativement agréable et surtout, je trouve qu'elle est ultra rafraîchissante. Là, je m'en remets. Je trouve qu'elle est ultra rafraîchissante sur le teint, ça fait du bien. Surtout moi qui a tendance à beaucoup transpirer tout ça. Je crois que cet été, on va bien s'entendre, elle et moi. Bon, maintenant on va passer aux sourcils, le temps que ce bidule machin là sèche. Donc, j'avais déjà retourné la vidéo, donc j'ai l'emballage là. C'est le Brow Harmony crayon et gel à sourcils. Alors, c'est un gel teinté et également un embout crayon. Donc, je disais avant d'être interrompue que c'est un crayon double embout. Donc vous avez d'un côté le crayon en V comme ceci. Donc si vous n'aimez pas les embouts V, passez votre chemin. Donc c'est comme ça, c'est un peu le genre de truc que moi j'aime bien. Donc déjà sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Et vous avez un gel teinté également. Si vous n'aimez pas l'un, vous avez l'autre. Donc le gel teinté, il est comme ça.
Donc, je vous montre l'embout, comment il est. C'est assez fin et j'ai l'impression qu'il y a des petites fibres dedans. Peut-être, c'est une impression que j'ai. Donc moi, c'est la teinte Warm Auburn. Donc c'est-à-dire une teinte assez rousse. Parce que bon, je me teins les cheveux en cuivré. Donc bien sûr, ben, j'ai pris quelque chose en adéquation. C'est pas possible, ce chignon part en sucette. C'est pas grave. Donc, on va tester ça. Je vais tester ça avec vous. Donc je vais prendre la palette. Alors, le crayon est assez gras, ni trop sec, on va dire. Voilà. Donc ça fait, enfin moi j'aime les sourcils un peu arqués, donc c'est normal. C'est un petit peu, alors, c'est un peu comme les brows expertes, en fait, j'aime beaucoup ce genre d'embout, parce que je trouve que c'est plus précis pour moi, et plus facile à manier. Après, si vous n'aimez pas ces embouts-là, faut mieux pas que vous vous orientez vers ce produit-là. Il y a des produits qui sont plus adaptés, je pense, dans d'autres marques. Mais c'est concrètement les seuls produits sourcils que vous trouverez pour l'instant, à ma connaissance. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne à peu près des sourcils comme ça. Et je vais utiliser quand même le côté, je vais y arriver, le côté gel. Gel fixant teinté. Alors, moi, c'est le côté, on va dire, pas le côté fixant qui me pose problème, mais le côté gel, gel teinté. Si vous aimez pas les gels teintés, là, je trouve que c'est une erreur de la part de la marque. Ils auraient plutôt dû faire un gel transparent. Parce que les gels teintés, on aime ou on n'aime pas. Et surtout, ça oblige d'aller chercher un gel fixateur dans une autre marque. Donc pour moi, c'est une erreur. Mais après, c'est mon avis. Donc il est pas mauvais, mais bon, c'est pas forcément le produit, on va dire, qui me... Pour moi, un gel teinté, ça devrait être vendu à part, mais pas dans un truc comme ça. Donc, je trouve que le produit n'est pas mauvais, l'idée est plutôt pas mal. Maintenant, si j'avais une remarque à faire, c'est vraiment gel fixateur, un gel fixateur, mais transparent, pas teinté. Parce qu'en fait, ça fait doublon avec le crayon. Ça, et puis le fait que tout le monde n'aime pas forcément ça. Donc, voilà. Voilà pour les sourcils. Donc, là, pour l'instant, bon, je sens un peu le produit sur le sourcil, ce qui est normal. Parce que, bon, voilà, il y a quand même 2 produits. Mais je pense qu'on va voir quand il va sécher, comment ça va être. Donc, ensuite, pour les yeux, on a la palette que j'utilise depuis tout à l'heure comme en guise de miroir. La To Myself, la Discovery Palette To Myself de chez Rare Beauty, qui est sortie avant les fêtes à peu près. C'est à peu près vers cette période-là qu'elle est sortie. Donc, c'est une palette de 7 fards. Vous avez 0,65 grammes pour 6 fards. Pour les 6 fards, on va dire, qui sont... je vais vous les montrer. Et un fard qui fait 1,20. Donc, concrètement, si on se base derrière, si on regarde le l'avant, là, c'est les fards qui sont à 0,65 et là, c'est celui à 1,20. Donc, c'est une palette, en fait, qui est made in... Est-ce qu'ils l'ont écrit? Ah, République Dominicaine. Petite nouveauté, République Dominicaine. Pourquoi, je sais pas. Donc, c'est une palette qui est comme ceci. C'est une palette, on va dire, qui est quasiment que de neutre. Donc, ça veut dire des palettes qu'on peut porter au quotidien. Moi, je vous ai toujours dit que cette palette, pour moi, elle allait très bien également pour des débutants, pour des jeunes filles qui ont envie d'apprendre à se maquiller, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des palettes chères, ou qui n'en ont pas envie tout simplement. Ou tout simplement, pour apprendre à se maquiller, il n'y a pas forcément besoin, on va dire, d'acheter des palettes à 65 €, où on peut trouver des palettes qui sont tout aussi bien. Voilà, donc je vais faire un maquillage assez rapide parce que j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. Donc je vais prendre la teinte qui est la teinte Genius, je sais pas trop comment on le prononce, donc qui est la teinte pêche comme ça, avec un pinceau comme ceci, un pinceau un peu pointu, petit, parce que je veux pas faire un truc non plus trop, on va dire, trop... Je vous l'avais déjà présenté lors de mon calendrier de l'Avent parce que je voulais faire des... J'avais voulu faire des looks avec des palettes qui étaient sorties durant l'année. Et puis surtout cette palette, moi je l'aime bien. Enfin, je la trouvais jolie. Pas trop chère et jolie. Donc moi j'estimais que c'était une bonne idée. Après c'est vrai qu'elle n'a pas trop circulé sur les réseaux. Il y en a qui l'ont pas aimée à cause du packaging, à cause de beaucoup de choses. Moi je trouve que elle fait très simple. Mais il n'y a pas besoin que la palette soit... dans un packaging de fou furieux pour être bien, je trouve. Maintenant, après, chacun son avis là-dessus. Moi, ça reste mon avis à moi.
Donc là, c'est vrai que là, maintenant que j'avais poudré mon teint, tout ce qui était highlighter et tout ça a un peu disparu. C'est un petit peu atténué. Mais c'est normal parce que quand vous poudrez sur des textures liquides ou crème, ça a tendance à beaucoup atténuer, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez en remettre. Moi, perso, là, je fais le choix de ne pas le faire parce que j'ai pas envie de saboter mon teint. Mais on peut tout aussi bien le faire si on a l'habitude. Donc ça donne une petite couleur comme ça, donc dans les un peu pêche, un peu orangé, très très fine. Et ensuite, je vais utiliser cette teinte-là, qui est la teinte Passionate, qui est la teinte au rouge. Alors, selon la lumière, vous la voyez soit rouge, soit bronze. Je trouve qu'elle est magnifique, c'est un super fard duochrome que je trouve très très beau. Et pour le faire ressortir, je vais mouiller mon pinceau, donc je vais utiliser la brume, avec un pinceau un peu anti-cerne comme ça. J'aime beaucoup ces pinceaux-là pour faire notamment les ras de cils. Parce que je trouve qu'ils sont très précis, très pointus. Et en même temps, je préfère parce que comme j'ai des tout petits yeux, je trouve que ça fait moins panda en fait. Parce que moi, les yeux de panda, c'est un truc que j'aime vraiment pas en fait. Quand vous avez une grande paupière, vous pouvez vous le permettre, mais quand vous avez une petite paupière, faut vraiment, enfin pour moi, faut vraiment pas à laver des pinceaux de mouse. Surtout si vous avez vraiment des tout petits yeux comme moi j'ai. Moi, j'ai des yeux, j'ai des yeux tout petits. Et oui, vous pouvez me dire, mais non, t'as des grands yeux. Non, non, c'est faux, croyez-moi. Dans la vraie vie, là, ce que vous voyez en caméra, franchement, c'est pas le cas. J'ai pas du tout des grands yeux, j'ai des yeux quand même qui sont assez petits. Et on est obligé quand même d'adapter notre maquillage en fonction de la forme de nos yeux. On peut pas faire en fait des virgules de 4 mètres de long si on a des tout petits yeux. On peut le faire, hein, mais c'est à risque et péril. Moi, je fais le choix de pas le faire. Parce que je suis pas si courageuse que ça. Et ensuite, je suis pas super fan. Hop, je vais faire l'autre œil. Soit dit en passant, je refais le petit disclaimer. J'aurais dû le faire en début de vidéo, mais là, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Si vous voyez un filigrane apparaître juste ici, c'est mon logiciel de montage. J'ai pas encore... je pense que je vais le garder, mais j'ai pas encore eu, on va dire, pour l'instant, en fait, je l'ai pas encore acheté parce que, voilà, j'ai d'autres fruits avant. Et mais bon, ça saurait tarder quoi. Enfin, j'espère que d'ici qu'elle sera sortie, même d'ici la rentrée, je pense que ça sera fait. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ce n'est pas un partenariat caché ni quoi que ce soit. Vous savez que je vous mens pas à ce niveau-là. Je déteste le mensonge d'ailleurs à ce niveau-là. C'est un truc. Donc là, j'ai mis le fard du milieu qui est le fard Upsetting qui est juste ici, qui est un doré. C'est un fard pailleté, mais c'est vraiment paillette. C'est vraiment une paillette avec un liant dedans. Donc vous n'avez pas besoin de mettre une colle. En revanche, faites super gaffe parce que ça a tendance à bien tenir. Ensuite, on va passer au liner. Donc c'est l'eyeliner liquide matte, le Perfect Strokes, qui est comme ceci. Donc c'est du Made in Korea. Du Made in Corée quoi. Qui est comme ceci. Alors je vais l'ouvrir, il faut faire très, très attention parce qu'il pourrait avoir tendance. Et voilà, ça à chaque fois je me fais avoir. Hop, voilà. Donc ça veut dire qu'il est peut-être potentiellement rechargeable, peut-être. Qui est comme ceci, donc c'est une pointe feutre en poil. Alors, le petit conseil que je vous donne si vous voulez l'acheter, par contre, c'est de le stocker toujours tête en haut et pas tête en bas, parce qu'il aurait tendance à couler. Il y a eu des retours de la part de certains youtubeurs comme quoi le produit avait tendance à couler. Donc, il vaut mieux le stocker tête en haut, pas tête en bas. Donc, il est quand même relativement pas mal pour un liner comme ça. Moi, vous savez que je suis pas une très très grande fan des liners, mais c'est vrai que il est relativement pas trop mal. Donc, je vais me taire. Donc, il est mat, c'est vrai. Bon, sur les fards pailletés, il glisse super bien. Est-ce que vous aussi, vous faites une drôle de tête quand vous vous appliquez du liner ou du mascara? J'aimerais bien, dites-le moi en commentaire que je me sens pas trop seule. Parce que honnêtement, quand vous vous concentrez pour pas vous foutre ça dans les yeux, on a tendance à faire des tronches, mais alors... Voilà, donc c'est vraiment le liner feutre par excellence. Voilà ce qui donne à peu près... Donc moi, je le fais descendre vraiment jusqu'en bas de la paupière, quitte à ce que ça fasse un regard Cléopâtre, je m'en fous. Donc voilà, pour le liner, attendez un peu qu'il sèche avant de mettre votre mascara ou de lever les yeux, parce que si vous allez avoir du transfert. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais je pense que je vais me répéter encore bien longtemps. Donc faites vraiment attention avec ça.
Ensuite, on va passer au mascara. Donc moi, c'est un mascara format voyage que j'ai pris parce que tout simplement, je me voyais pas investir dans le grand si vraiment il me convenait pas. Donc c'est le Perfect Stocks Universal Volumizing plutôt mascara. Donc mascara volume en fait. Voilà, on va traduire. Mascara volume en teinte black. Donc c'est le format voyage, il fait 8 ml. C'est du made in... c'est écrit où? Ça doit être écrit dessus. C'est du Made in Italy, donc ça c'est plutôt cool. Et le packaging est comme ceci. Alors, un petit truc, c'est que bon, il y avait un revêtement plastoc déjà dedans. Donc déjà, il y a la boîte plus un revêtement plastique, j'ai pas compris. Pour pas peut-être qu'on l'utilise ou quoi que ce soit. Donc d'un côté, c'est plutôt bien pensé, d'un autre côté, ça fait du suremballage inutile. Donc c'est pas forcément, on va dire, ce que je kiffe le plus. Et au deuxième bémol déjà, avant de l'ouvrir, c'est le packaging. Je trouve que le packaging fait très très gros. Alors oui, ça peut être très qualitatif et tout ce que vous voulez, mais je trouve que pour la prise en main, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on va voir la brosse. La brosse est comme ceci, donc c'est une brosse en poil. Brosse tout ce qui est plus classique. Il n'y a pas de nouveauté sous le soleil là-dessus. C'est une brosse tout à fait classique. Et on va voir au niveau des cils. Donc déjà, pour une première couche, j'ai mis une première couche de mascara. Là, je me suis mis un petit peu de transfert qui s'en va relativement rapidement, donc ça va. Je vais la laisser qu'une couche parce qu'honnêtement, déjà il est bien noir. On va parler des points positifs. Il est déjà très très noir. Il est plutôt bien noir comme il faut. Donc si vous aimez les mascaras très noirs, il est plutôt pas mal. À ce niveau-là, il est bien. Maintenant, les côtés négatifs, c'est qu'en fait, je trouve que déjà la prise en main est vraiment pas catastrophique. Elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas pratique pour dessous. Désolée, j'ai le nez qui gratte. Ça, c'est les allergies, je pourrais rien y faire. Je trouve que la prise en main n'est pas pratique. Le but d'un format voyage et le but d'un mascara, c'est que le mascara soit pratique en la prise en main. Là, je trouve que c'est un petit peu moyen. C'est pas super pratique. Au niveau du côté volumisant, oui, il apporte un peu de volume, mais là, avec une première couche, bon, déjà, je trouve que au niveau courbure, ça tient pas. Bon, vous savez, j'utilise pas de recourbe-cils, mais là, c'est vrai que c'est pas forcément, on va dire, si vous cherchez de la courbure, laissez tomber. Ça ne tiendra peut-être pas, surtout si vous n'utilisez pas de recourbe-cils comme moi. Ça risque de ne pas tenir. Il fait des cils épais, ça, je trouve qu'il fait des cils très épais, mais ça, c'est parce que le mascara aussi est neuf, donc forcément, il n'a pas eu trop le temps de vieillir, et là, la matière est quand même un peu épaisse. C'est pas que je trouve que c'est un mauvais mascara, mais je trouve qu'en fait il n'apporte pas grand chose. Il apporte pas grand chose dans le sens où on a déjà beaucoup de mascaras comme ça sur le marché, et c'est un peu ce que je craignais en l'achetant, et c'est pour ça que j'ai pris un format voyage comme ça. Je sais que je suis pas déçue, que je n'ai pas dépensé 25 ou 26 € dans un mascara qui ne me conviendra pas, parce que moi les mascaras, je suis très chiante en mascara, et voilà. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'il n'apporte pas forcément, on va dire, quelque chose de nouveau. Donc, je suis un peu mitigée. Je le retesterai plusieurs fois quand même pour voir si mon avis change. Mais concrètement, pour l'instant, je suis pas trop fan. Ensuite, pour les lèvres, on va passer aux lèvres. Donc, je vais utiliser un produit que j'aime bien. C'est les crèmes soufflées pour les lèvres, effet mousse, que j'aime beaucoup. Ça faisait partie des premiers produits de chez Rare Beauty que j'ai acheté. Je l'aime énormément. C'est la teinte Fearless. Donc c'est un marron un peu marron rosé, vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup ce truc. Et vous me l'avez vu utiliser des milliers de fois. Donc c'est pour ça que je le remets dans cette vidéo. Parce que je le trouve vraiment génial. Vraiment, moi qui suis pas trop fan, on va dire, des liquides mat, parce que des fois je trouve que ça me fait pas forcément de jolies lèvres, et encore ça dépend. Je trouve qu'il est quand même pas mal. Après, moi, les mats, j'utilise beaucoup de foncé de base. J'utilise très peu de clair. Parce que j'ai mes périodes où j'utilise du clair et des périodes où j'utilise du foncé. Mais là, c'est vrai que je suis plutôt dans mes périodes foncées. Donc, le truc est comme ça. Donc, il est tout plat. La provenance, je ne sais plus. Je ne sais pas si je vais arriver à le lire. Parce que c'est très petit. Made in Corée. Donc déjà, il y a beaucoup de Made in Corée, Made in Italie, il y a du Made in Canada, il y a du Made in Dominican Republic. C'est assez bizarre d'ailleurs, mais bon voilà. Alors, il a un léger goût, c'est pas désagréable, il a un léger goût qui est pas désagréable.
Mais bon, si vous aimez pas les trucs un peu parfumés, vaut mieux pas que vous vous orientiez par là. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je réutilise assez régulièrement, même trop régulièrement parfois. Maintenant, on va fixer tout ça. J'adore cette brume, franchement je l'adore. J'adore parce qu'elle est fraîche. Moi qui est toujours très très chaud, moi qui ai des problèmes de hormonaux, je trouve qu'elle fait parfaitement bon ménage avec mes problèmes. Bon, alors, conclusion, on va dire, de ce crash test full Rare Beauty, mais full de chez Full. Le produit que si je devais garder qu'un produit, je pense que ça serait plutôt le fond de teint. Même si j'adore le rouge à lèvres, au final, je préfère le fond de teint. Pourquoi ? Je préfère le fond de teint parce que c'est mon fond de teint d'été. Si vous avez comme moi... non, ça c'est le truc. Je sais pas pourquoi je vais pas... Si vous avez comme moi tendance un peu à dégouliner pendant l'été, c'est un fond de teint qui va vous plaire dans le sens où on peut le moduler de léger à médium. Et moi, je trouve que honnêtement, il est vraiment, vraiment super. Il tient bien, il est pas trop perceptible, je trouve. Après, tout dépend de la quantité que vous en mettez, c'est toujours la même chose. Mais je trouve qu'il est relativement confortable. Le produit que peut-être que je déconseillerais, sans vraiment déconseiller, tout dépend ce que vous attendez bien sûr, c'est le mascara. Je trouve que le mascara n'apporte pas grand-chose. On a déjà des mascaras comme ça sur le marché, beaucoup. On a beaucoup de mascaras comme ça sur le marché. Des mascaras volumisants avec des brosses, on va dire tout à fait classiques et tout ça, on en a énormément. C'est pas forcément, on va dire, le produit, on va dire, sur lequel il faut à tout prix se jeter. Là, je me fais plus un kiff qu'autre chose. C'est pas forcément le produit, en fait, que j'aurais tendance à conseiller. Le produit que j'aurais tendance à conseiller pour un débutant, par exemple, ce serait plutôt la palette. Si vous avez, par exemple, une ado à la maison, ou une petite sœur, ou une nièce, ou peu importe, coquesse, ou même si vous êtes un homme et que vous voulez apprendre à vous maquiller, mais que vous savez pas trop vers où aller, la palette To Myself, elle est plutôt pas mal parce que il y a du doré, il y a un rouge, il y a des couleurs en fait qui sont mariables les unes avec les autres. Donc déjà pour se faire un petit peu la main, ça peut être cool. Alors oui, il n'y a pas des marronnés de fou pour faire des smokies ou des choses comme ça, mais je trouve que pour débuter, le smoky c'est peut-être un peu délicat. Le produit que je déconseillerais par contre à des débutants, ce serait vraiment le blush. Parce que le blush, il faut vraiment se sentir à l'aise. Il faut vraiment... là, j'arrive pas à le choper, c'est pas grave. Il faut vraiment être à l'aise avec la texture. Il faut être à l'aise avec les applications. Il faut être à l'aise, en fait, à le fait à ne pas faire les deux jours. En fait, c'est un produit qu'il faut appréhender au fur et à mesure. Et quand on est débutant, c'est pas forcément, on va dire, la texture qui peut convenir. Maintenant, si vous sentez de le faire, faites-le. Moi, je le ferai pas. Je le déconseillerais à des débutants, mais moi personnellement. Maintenant, c'est à vous de voir. Ensuite, le produit que je pourrais dire dont l'idée est pas mauvaise, mais qui devrait peut-être plus s'améliorer, c'est le produit sourcil. Un produit sourcil, c'est quelque chose qui est très personnel. Pardon, je me gratte le nez. C'est quelque chose qui est très personnel, on est bien d'accord. C'est un produit qui peut être bien pensé sur le moment, mais qui peut être pas forcément bien goupillé à la fin. En fait, ce que je veux expliquer, en fait, c'est que le produit à sourcil est très bien. Le côté double embout, le côté crayon, le côté gel, je trouve ça génial. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, moi, ce que j'attendais, c'était un gel à sourcils transparent avec un crayon. Pourquoi ? Parce que ça nous évite d'aller dans une autre marque, aller chercher un gel à sourcils transparent, alors qu'on pourrait l'avoir, on va dire, dans un même produit. Ça, ce n'est que mon point de vue, c'est un peu l'attente que j'aurais. Maintenant, je comprends ceux qui sont plus à l'aise avec les gels à sourcils et tout ça, ça je l'entends parfaitement. Ça peut être valable aussi, ceux qui aiment le gel à sourcils, qui n'ont pas envie d'avoir un crayon, d'avoir un gel fixateur. Voilà, c'est ce genre de produit en fait qu'on veut hybride, mais en même temps, il faut le penser différemment. Donc, peut-être faire deux produits différents, reprendre le produit et faire deux produits différents pour que tout le monde ait chacun ses attentes. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Maintenant, c'est moi personnellement. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de la marque Rare Beauty. Ma conclusion finale, c'est que je trouve que la marque en fait évolue bien.
C'est une marque qui ne fait pas 50 sorties par an. Je trouve que 2-3 sorties par an, c'est déjà très bien. C'est des produits qui complètent la gamme, qui visent à compléter la gamme et pas des produits qui sont là juste en fait pour faire du produit. Les packagings sont bien pensés, ils sont très neutres, ils sont très épurés, ils sont très, j'ai envie de dire très simples. Et en même temps, pour un produit de make-up, on peut aimer les beaux packaging et de compagnie, mais aussi parfois, c'est mieux d'avoir des produits extrêmement simples, mais qui remplissent tous nos critères, plutôt qu'un packaging super joli. Et au final, ben, on est déçu, on sait pas quoi en faire, on s'en sert comme un objet de déco au final. Et c'est vrai que moi maintenant, plus ça va, plus je préfère ce genre de truc. Après, il y a une vraie éthique aussi derrière Rare Beauty que j'aime beaucoup. Je trouve que l'éthique de la marque est vraiment très intéressante. Les valeurs de la marque sont très intéressantes et c'est pas assez mis en valeur à mon goût. Mais ça, ce n'est que ma conclusion à moi, ce n'est que mon appréhension. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!